Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais faire un maximum de carnage avec le tank. Donc ça va être ma plus belle série depuis le temps que vous attendez ça. Donc je vais essayer de faire un maximum de dégâts. Je vais essayer de tout saccager dans la ville. Là franchement vous allez voir que c'est la plus belle série que je vais essayer d'effectuer avec le tank. Donc c'est pas mal par contre les mouvements. Donc tu veux monter dans le tank, il te fait monter dans la voiture. Ça c'est un petit peu délicat. Donc là, ça va être vraiment du gaspillage de voiture, je vous assure. Donc heureusement que l'assurance pour la voiture n'existe toujours pas. Ça aurait été vraiment pas mal. Parce que ça nous aurait permis de bien m'enrichir en bourse. Parce que là, je pense que je l'aurais fait monter jusqu'à 1000%. Sans vous mentir, hein, j'ai dû abattre. De toute façon, je vous en dis pas plus. Donc je vais tout abattre. Regardez bien les obus, la puissance de feu que c'est. Franchement, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous trouvez pas que c'est franchement abusé ce tank? Même en mode solo, le tank n'est pas aussi puissant qu'en mode multijoueur. Et ça c'est vraiment vrai parce que j'ai testé un petit peu les deux comparatifs et je me suis rendu compte que le tank tout simplement en solo est un petit peu différent. Je sais pas, ça tient pas la même cadence, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de petits changements de toute façon. Mais là je vais essayer de faire un maximum de dégâts. Je vais essayer de faire le défi ferraille. Comme ça ça va vous montrer qu'il y a pas mal de défis aussi mine de rien avec le tank. Parce qu'il y en a beaucoup qui ragent, qui disent ouais le tank c'est de la merde, etc., etc. Mais il y a des défis avec le tank, hein. Donc petit à petit, vous allez voir que ça va se débloquer. Donc le truc le plus marrant en fait à abattre avec un tank, c'est tout simplement les hélicoptères. Pourquoi les hélicoptères? Parce qu'en fait avec un tank, vous mettez un petit peu à distance éloignée, vous tirez votre but et ça atteint directement l'hélicoptère. Que d'un hélicoptère à un hélicoptère, c'est beaucoup plus dur de garder déjà une stabilité pour qu'il puisse tirer dans la roquette. Là vous avez vu, hein, franchement ça passe crème, hein. Il n'y a aucun problème, tout passe nickel. Et c'est franchement pas mal. Donc les 5 étoiles c'est quand même dur à obtenir. Donc regardez bien, c'est pas évident forcément de les avoir tout de suite. Bon je dis ça mais je viens de les avoir à l'instant. Il faut faire pas mal de tout simplement de voitures, il faut tout démolir. Après vous avez le GIGN. Par contre le truc que je trouve un petit peu dommage, franchement dites-moi vraiment ce que vous en pensez pour ceux qui ont un petit peu vu GTA 4 et GTA 5. Donc GTA 4 il y avait l'armée qui se déplaçait. Que là ça reste assez limité. T'as quoi? T'as juste ça en fait, hein. T'as juste le GIGN et quelques fourgons stationnés un petit peu partout pour t'empêcher de passer. C'est dommage. Ils auraient dû mettre par exemple un système tout simple, un système de hertz. Plus tu vas rouler, plus en fait ils vont déployer des hertz. Après ils vont faire des barrages, comment ça s'appelle, ils vont te mettre en état de siège la ville. Non, ça aurait été vraiment sympa. Ils auraient même dû remonter une 6ème étoile. C'était là, ils la mettent en rouge et c'est la pire. C'était la plus dure à atteindre, mais avec des hélicoptères, avec des avions de chasse qui te courent derrière, ça aurait été vraiment pas mal je pense. Mais bon, après chacun son avis, mais bon, ça m'aurait vraiment fait vraiment plaisir d'avoir un vrai défi, parce que là, regardez, c'est trop facile, je trouve, hein. Donc, le tank, pour que vraiment vous puissiez se faire détruire le tank, pour que en fait, vous perdez tout simplement, avec ce gros blindage, c'est impossible quasiment, à part si vous faites une grosse connerie, c'est quoi? C'est que vous écrasez tout simplement les voitures comme je suis en train de faire. Et ça va abîmer votre tank. Si vous tirez vos obus à distance, il se passera jamais rien en fait. Même les flics qui vont vous tirer 1000, 2000, 3000 cartouches, il se passera jamais rien. Ça va un petit peu fumer, mais ça va pas être quelque chose de très désagréable. Mais par contre, si vous avez le malheur d'écraser les voitures, c'est à partir de ce moment-là que vous allez handicaper votre blindage. Pourquoi? Parce que les explosifs en dessous, ça détériore votre blindage. Et ça va vous handicaper beaucoup en fait, hein. Donc faites quand même attention de ne pas écraser toutes les voitures. C'est quand même kiffant de les écraser, mais ça vous pénalise vraiment beaucoup. Pourquoi il vole aussi bas lui? Mais là franchement j'arrête pas de tirer, je vous préviens. Ça va être un gameplay où je vais que bourriner, hein. Donc je vous dis pas en ligne comment à chaque fois les joueurs ils doivent péter un plomb. T'entends ces bruits en fait à chaque fois, ça résonne un peu de fou le tank, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. À l'autre bout de la ville, on entend quand même les obus du tank, hein. On entend boum, 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 boum. Voilà, tir au poulet. C'est ce que je vous dis, hein. On va débloquer pas mal de petites compétences comme ça. Il y a pas mal de trophées en fait, il y a platine, or, argent, etc. etc. C'est pour ça en fait, il y en a beaucoup qui savent pas, c'est qu'en XP quand même, mine de rien avec un tank. Mais bon, si vous voulez rester sage, il y a juste un truc à faire. C'est que tout simplement vous faites vous dégommez que la police. Par contre si vous commencez un petit peu à dégommer les joueurs qui se trouvent aux alentours, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer au statut mauvais joueur. Et ça vous allez avoir une session spéciale en fait de mauvais joueurs. Et c'est franchement pas forcément agréable de vous retrouver que avec des mauvais joueurs. Pourquoi? Ils sont pas méchants, hein.
Rien, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à vos propres amis avec lesquels vous voulez jouer. Vous ne pouvez pas accéder à leur session pendant 1 ou 2 jours, tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la même catégorie. Eux, c'est des gens civilisés, c'est-à-dire que c'est des gens sages, et vous, vous êtes en fait tout simplement un méchant. Et un méchant ne peut pas jouer avec une personne sage tant que vous n'êtes pas calmé. C'est franchement bien pensé, mais c'est assez handicapant quand même, mine de rien. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abattre à tout va toute personne en fait à proximité de votre tank. Ça c'est la théorie. Et la pratique c'est 2 choses différentes, parce qu'à chaque fois que tu as ton tank, ils essaient de soit te le casser, soit de te le dérober, ou soit ils se rapprochent un peu trop près de ton tank. Donc après tu es obligé de riposter quoi. Et ça ils n'ont pas forcément pensé que c'est pas du tout évident de pouvoir des fois contrer les ennemis. Et des fois c'est vraiment désagréable d'avoir des mecs qui te passent, qui te posent tout simplement des bobines de C4 autour de toi. Et la seule chose que tu sais en fait, c'est qu'ils vont un jour appuyer sur le détonateur pour te faire exploser. C'est pour ça qu'il faut vite que tu les neutralises quoi, tout simplement. Parce que tu vois que le petit malin il s'est mis 3, 4, 5 bâtons de dynamite. Donc moi je m'approche pas forcément de lui, je m'éloigne au maximum. C'est pour ça que je laisse personne approcher de mon tank. Mais regardez bien tous ces voitures de police que vous pouvez endommager, c'est franchement impressionnant quand même. Hein. C'est même les flics qui me font assez rigoler, c'est qu'ils sont quand même coriaces, hein, mine de rien. Ils résistent, hein. C'est pas des flics qui se laissent abattre en fait. Hein. Regardez-moi ça, hein. Un tank qui leur tire dessus, les mecs qui sont en train de le braquer au 9 mm. Franchement, heureusement que dans la vraie vie ça n'existe pas ce genre de cas de figure. Hein. T'imagines le flic, il a du courage, hein. C'est la médaille de l'homme le plus courageux sur cette planète. Hein. Sortir ton 9 mm contre un blindé comme ça et tirer dessus, sachant que tu atteindras jamais la cible parce que le bonhomme, j'ai l'impression qu'il est bien caché. C'est un petit peu différent cette fois-ci. Mais j'étais à 4 la dernière fois, j'avais joué chez un ami, la dernière fois ça remonte il y a 7 ans, 7-8 ans je crois, dès qu'il était sorti je crois. J'ai joué avec des amis, c'était impressionnant, le jeu en fait il y avait l'armée et dès qu'il y avait l'armée c'était quasiment beaucoup plus dur en fait à abattre les mecs et tout. Parce que là franchement c'est trop facile, c'est un jeu d'enfant même. Après c'est mon avis qui est personnel, mais je trouve que voilà. C'est pour ça que je vous dis, regardez bien, mon tank qui commence un petit peu à fumer, pourquoi? Parce que j'écrase que les voitures. C'est pour ça, mieux vaut pas les écraser. Gardez une distance raisonnable avec eux, de leur position. Ça nous évitera d'avoir le tank qui va prendre feu instantanément quoi. Ça change un petit peu quand même, hein, ce genre de mode. J'aime bien moi quand on le tank. Depuis que je l'ai, franchement je le lâche plus. J'ai dû vous faire pas mal de gameplay, donc j'espère qu'ils vous font toujours autant plaisir, parce que avant vous m'avez réclamé de faire pas mal de carnage, bah le voilà. Et après vous inquiétez pas, j'ai encore d'autres programmes pour vous très prochainement. C'est juste une petite question de temps et de finir un petit peu tous les archives que j'ai déjà faites. C'est pour ça que là je vous fais pas mal de vidéos un petit peu de tout pour pouvoir on va dire satisfaire tout le monde. Donc après comme j'explique dans toutes mes vidéos, tu peux pas satisfaire tout le monde. Ça te plaît pas, bah t'es pas obligé de regarder forcément toutes mes vidéos. Si ça te plaît, bah tant mieux. Après voilà, je touche à tout public, donc je suis obligé de faire des vidéos que les gens apprécient. Donc il y en a ils aiment pas le tank, il y en a ils préfèrent l'avion de chasse, il y en a ils vont pas aimer l'avion de chasse, il y en a ils vont préférer le tank. Voilà, c'est comme ça, mais on peut pas changer le monde, hein. On peut pas faire autrement. Donc là, c'est le GIGN, alors SWAT, mais ça m'a toujours fait rigoler les mecs comment ils se tiennent debout là. Mais ils sont pas si agressifs que ça, hein. On a tendance à croire que 5 étoiles c'est un truc de fou, mais je vous assure j'ai l'impression d'être à 2 étoiles. Bon tu me diras je suis dans un tank, je suis bien couvert, je suis blindé, mais ça reste quand même facile en fait, hein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus coriace à 5 étoiles, mais bon ça reste assez limité quoi. Donc les avions par contre, les hélicoptères, il y a juste un petit défaut que je peux reprocher au jeu. C'est que à chaque fois que tu fais un braquage ou tu veux prendre une banque, en mode histoire, ce qui est génial, c'est que dès que tu abats des flics, bah tu les abats, ils réapparaissent pas immédiatement. Puis en mode multijoueur, tu as des hélicos mais des flics sans arrêt, t'as l'impression que c'est une ville où il y a au moins 100 millions de flics. Mais je t'assure, c'est la ville la plus sûre du monde, j'ai l'impression. T'as pas vu tous les flics qu'il y a à chaque fois? Ils viennent, ils reviennent. Et je sais pas combien ils ont de force spéciales, mais je pense qu'ils en ont au moins 100 000. À chaque fois que je tue, regardez, mais c'est impressionnant. Hein. C'est ça en fait, regardez bien les réapparitions surtout. C'est ça le plus effrayant. C'est qu'à chaque fois, j'abats 2 hélicoptères, il y en a un 3e, un 4e qui se pointe, un 5e derrière. En fait, c'est ça, t'as pas le temps de pouvoir vraiment
t'enfuir à ce que je vois dans ce genre de jeu en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que le mec n'a pas le temps de souffler. Dès que t'as 5 étoiles, tu peux carrément oublier, soit t'appelles Lexter pour te faire éliminer les étoiles. Donc ça coûte 500 $, donc je vous conseille vivement de le faire. Vous courez un petit peu, vous mettez à l'abri, et après vous appelez Lexter, ça va vous coûter 500 $, mais ça vous permettra de survivre. Si bien sûr vous avez volé par exemple de l'argent dans un fourgon blindé, c'est vraiment utile, parce que pourquoi? Parce que si vous volez par exemple dans un fourgon, ça vous rapporte 7000 $, entre 5 et 7, et Lexter il coûte que 500 points, donc en fait vous n'êtes pas poursuivi par les flics et vous pouvez attaquer un autre fourgon tous les 5 minutes. Parce que Lexter en fait les étoiles se régénèrent au bout de 5 minutes. Donc ça c'est pas trop mal. Donc là mon tank qui prend feu, faut pas trop rester dedans parce que vous risquez tout simplement de vous faire éclater. Parce qu'il y a quand même une petite durée de temps à rester dans ce genre d'engin explosif en ce moment. Donc là faut sortir. Donc je sors avec mon slip. J'avais chaud, c'est l'été les gars. Donc là je cours hein, mais je fais vraiment vite. Ce qui est bien c'est d'avoir l'endurance à fond, je vous conseille d'avoir dans le jeu. Et regardez ma barre de santé comme elle est quasiment limitée, donc j'ai un petit peu peur de ça. Et là c'est con à dire mais regardez bien. Je suis presque à l'abri, ils me voient pas les mecs. Mais regardez bien là, le gros groupement qu'il y a, regardez, à partir de ce moment là ils me voient plus. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire, c'est comme un idiot, montrer ma gueule, sachant que j'ai déjà pas de barre. Et je voulais juste balancer mes mines de C4. Et c'est ça qui va vraiment me faire perdre comme un idiot. Regardez, le temps que je l'ai déployé, bah en fait je l'ai mis sur le mur et je me suis explosé avec. Ça pique, mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses avec le tank qui sont vraiment pas mal. Donc les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous.